Salut à tous, donc une vidéo qui va traiter des youtubeurs fitness, puisque ce sont eux qui sont mis en avant, mais pas que, hein, il y a aussi ceux qui sont les personnalités entre guillemets fitness des réseaux sociaux, etc. En tant que modèle et le dopage. Pourquoi j'en parle? En fait j'en ai déjà parlé, hein, j'en parle régulièrement d'ailleurs, notamment dans une vidéo qui date depuis plus d'un an. J'ai parlé de ça sur ma page Facebook Cher Fitness. En fait, j'ai envie de parler de ça parce que Frédéric Delavier a fait une vidéo qui dit exactement quelque chose près ce que je dis régulièrement. À savoir donc c'est pas, je pense pas comme Fred, hein, c'est quelqu'un qui est très compétent et qui a un esprit critique et une analyse très fine. Mais nous sommes plusieurs en fait à penser comme ça et je trouve qu'on devrait tous partager ce message à nos différentes communautés pour toucher le plus grand nombre. Donc les youtubeurs, ça devient des modèles hein, pour les plus jeunes d'entre nous, mais pas que les plus jeunes hein, d'ailleurs, hein, pour ceux qui débutent la musculation, ceux qui veulent changer de corps. Alors ils présentent des physiques qui sont top. En même temps c'est normal, quand vous vous mettez en avant sur une vidéo, vous évitez de vous présenter sur votre mauvais jour. Vous montrez un petit peu, voilà, il s'agit de motiver les gens et leur vendre du rêve comme on dit, et leur donner de la motivation. Voilà. Sauf que le problème c'est que ces gens-là, les petits jeunes qui regardent ça, à chaque fois il y a toujours la même question qui revient. Est-ce qu'un tel est naturel? Est-ce que lui est naturel? Est-ce que voilà, c'est tout le temps. Est-ce que moi je suis naturel? Alors que j'ai pas un physique extraordinaire non plus. Hein. Ouais, mais ça c'est parce que la caméra en fait elle est placée juste devant, donc c'est très facile hein, de faire croire qu'on a des très gros bras. Mais bon, il n'y a pas que les bras, hein, il faut que ce soit harmonieux, etc. Donc j'ai encore beaucoup de boulot pour moi personnellement, mais passons. Vous suivrez ça dans un prochain épisode de Je deviens bodybuilder. Alors pourquoi ils se demandent souvent s'ils sont naturels? Pourquoi? Bah parce que simplement ils les prennent comme modèle. Bah ouais, les mecs ils se disent tiens un tel il est comme ça, donc bah je vais faire comme lui. Et donc si le mec sort une vidéo, faites gonfler vos pecs je sais pas moi, en 2 mois, devenez énorme au niveau des pecs, et ben le mec va refaire exactement le même programme que le youtubeur ou la personnalité qui aura fait cette vidéo là. Parce qu'il veut lui ressembler, il dit bah tiens si ça marche sur lui, ça doit marcher sur moi. Mais bien souvent lorsqu'on fait comme ça, au même titre que nous, l'ancienne génération qui avons commencé avec les magazines, hein, si on faisait les mêmes programmes que les pros, on n'allait pas devenir hyper musclé comme eux. Hein, donc alors leur source des choses parfois c'est des doutes, des déceptions, perte de motivation, arrêt de la musculation, voire même du dégoût. Hein. J'en ai vu pas mal hein, qui ont commencé, surtout à la rentrée, on les voit les gars, ils sont à la rentrée, ils sont à la salle, ils sont motivés et tout. C'est là que les chaînes YouTube d'ailleurs, ils font leurs plus gros chiffres, hein, je pense, enfin, en tout cas pour moi c'est le cas. Les mecs se motivent, ouais je vais à la salle, j'ai regardé plein de vidéos sur la musculation pour me motiver, et au bout de quelques mois, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas et ils abandonnent. Et alors on pose la question, savoir, et toi et qui? Mes vidéos, je deviens bodybuilder, sont assez explicites pour vous précisez le fond de ma pensée concernant le dopage et la musculation. Ce n'est pas quelque chose à encourager, évidemment. Je trouve que se doper pour faire le kéké dans les salles ou à la plage, c'est pas intéressant. Lorsqu'on touche par contre à la compétition, ça se discute, mais personnellement, je trouve que lorsqu'on est compétiteur, il y a plus de raisons valables, on va dire, qu'un mec qui fait ça que pour faire le kéké sur les pages Instagram, etc. Après, ça se discute, il y a un débat à avoir là-dedans. Alors, il suffit de regarder les compétitions, hein, si vous suivez un petit peu l'actualité des compétitions, il faut pas être débile, et moi je pense que vous n'êtes pas débile, pour savoir que voilà, les mecs présentent des physiques hors normes, ils sont volumineux, striés, secs, enfin tu vois, il faut pas être... alors à part quelques exceptions, j'en connais quelques-uns, c'est très rare. Je connais surtout, c'est des gens, ceux que je connais sont des Africains qui ont des physiques vraiment incroyables. Ils sont pas très secs par contre, mais ils ont des physiques énormes et ils sont pas dopés du tout. Mais voilà, il y a des exceptions, mais la majorité des compétiteurs, il faut le dire, ils se dopent, ils prennent des produits dans les compétitions. Alors attention, il y a des compétitions, ils font vraiment la chasse à ça. D'ailleurs c'est super, hein, je les encourage parce qu'ils se disent que on a rien contre les dopés, qu'ils fassent des concours entre eux, c'est bien, nickel. Mais nous, on va créer une compétition entre athlètes naturels, et voilà. Donc, c'est la NFS. Alors, pour ma part, que j'ai déjà franchi le pas, ou non, ou que j'envisage de le franchir, de toute façon, je l'ai toujours dit que je serais prêt pour tenter de monter sur le podium en compétition. J'ai pas envie d'aller là-bas pour faire... C'est une espèce de challenge personnel, hein, d'accord? Donc, ce n'est pas à copier. C'est pour me dire moi-même déjà que c'est possible, j'ai réussi à accomplir quelque chose, un objectif que je m'étais fixé, et voilà. Et donc j'essaie de m'encadrer correctement de personnes compétentes, j'essaie de faire ça bien,
Même si parfois il y a des petits moments de relâchement, etc., ça peut arriver, j'en parle dans mes vidéos. De toute façon, je ferai une vidéo vraiment à la fin de mes compètes, d'une ou deux mes compètes, j'en sais rien. Je ferai une vidéo vraiment explicite là-dessus. Et pour ça, il faut s'abonner pour suivre. Alors, Fred, tout comme nous, hein, en fait, on dénonce l'hypocrisie, évidemment. Parce que qu'un athlète se dope, c'est son problème, mais qu'ils disent qu'il est naturel alors qu'il se dope, là, c'est vraiment relou, parce que là, pour le coup, tout le monde est perdu. Enfin, je parle des plus jeunes, hein, quoique certains anciens aussi. Hein, on n'arrive plus à savoir qui est naturel, quel niveau on peut avoir naturellement, etc. Donc ça, c'est, il y a vraiment une espèce d'hypocrisie là-dessus, surtout quand ensuite, ça génère des revenus, etc. sur le dos des gens, sur l'ignorance des gens. Mais bon, l'hypocrisie, ça se voit aussi actuellement, hein, avec l'affaire des JO, hein, les cas du dopage des Russes, des Chinois, etc. Enfin, dans le haut niveau, hein, parce qu'on parle du bodybuilding, mais bodybuilding, parce que ça se voit, c'est plus visible. Mais le dopage existe dans toutes les disciplines. Hein, quand vous êtes du haut niveau, de toute façon, et dès qu'il y a de l'argent qui rentre en jeu, l'objectif, hein, c'est de gagner pour faire de l'argent. Donc tous les moyens sont bons. Hein. Alors, il y a une hypocrisie parce qu'effectivement, tant qu'ils sont pas pris, les mecs, ils continuent, etc. Et après, c'est politique, hein, il y a des affaires, enfin, à mon avis, je pense qu'on ne maîtrise pas totalement la situation. Je veux dire, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe derrière, hein. C'est des histoires de contrats, des machins, tel sponsor est très très puissant, on sait que son athlète est dopé, mais on va pas en parler parce qu'on risque de perdre beaucoup d'argent. Mais il suffit que, je sais pas, 5-6 ans plus tard, le contrat il saute avec cet athlète-là, et puis tiens, la technologie a permis de découvrir qu'un tel était dopé en telle année, donc voilà, donc vous voyez, c'est une grosse hypocrisie, hein. On parle d'hypocrisie pour ceux qui se disent naturels alors qu'ils ne le sont pas, donc à la limite il faudrait rien dire, il va dire à l'athlète et puis voilà. Mais il y a aussi, ça s'explique, si tu dis tu te dopes, eh ben tu peux plus faire de compétition, et puis en plus faut savoir que déjà c'est illégal, hein, la loi n'autorise pas le dopage légalement parlant. Donc à partir de là, vous n'allez pas dire que vous vous dopez, c'est pas possible. Vous risquez des poursuites, etc. Ensuite, ça va s'expliquer avec les sponsors. Évidemment, si vous prenez un athlète qui présente un physique hors norme, il veut pas dire qu'il est dopé, parce que en fait le sponsor, enfin la marque, hein, on en parle beaucoup dans le test, le marketing, ils sont là pour vous faire croire que si vous voulez avoir ce physique-là, il faut prendre tel complément. Donc si un tel a gagné, c'est grâce à ses compléments, et non pas ses compléments plus le dopage. Donc ce serait se tirer une balle dans le pied. Donc évidemment, quand les mecs sont sous contrat, sous sponsoring, etc., ils vont pas encore moins le dire. Ils motivent des gens qui espèrent leur ressembler. Alors, imaginez pas, mais ça représente un capital énorme en termes de futurs clients, hein, pour les commerces. Hein. Donc c'est une espèce de grosse base de données. Et puis voilà, je prends des gars comme les Américains, ils ont des millions de fans. Il suffit que voilà, le mec fasse une photo avec un sweat de telle marque, vous pouvez être sûr que les ventes vont exploser. Donc et ça, c'est pour que donc les gens ils le suivent parce qu'ils sont motivés par ce mec-là. Donc, cela se comprend, mais après, à vous de ne pas être naïf. C'est tout, il n'y a pas de... Et encore une fois, le meilleur moyen pour vous rendre compte des choses, c'est de vous rendre dans les salons, hein, du fitness, hein, ça sert à ça aussi. Hein. En photo, alors moi je m'amuse à faire des petites photos, photos triches, comme je les appelle. C'est pour vous montrer qu'on peut pas être big, voilà, on prend le bon angle de vue, on est congestionné, on met des bons filtres, mais il faut aller voir les mecs en face, hein, pour voir s'ils sont énormes ou pas en vrai, pour vous, voilà, prenez-vous en photo à côté d'eux, puis vous allez vous rendre compte que des surprises, donc attention à ça aussi. Et après, évidemment, quand vous en voyez certains, moi j'en ai vu, ils vont impressionner, parce que en vidéo ils ressortaient gros, mais là ils sont, tu les vois en vrai, tu pleures, quoi. Quand j'ai vu la première fois, j'ai vu des mecs qui font Olympia, ils sont gros, mais je les voyais plus gros. En photo, je les imaginais beaucoup plus gros que ça quand je les ai vus en vrai. Attention, ils sont énormes, hein, mais je veux dire, il faut relativiser. Le pouvoir de la photo, de la vidéo, c'est énorme aussi. Hein. Alors, ce qui me dérange, ce sont vraiment, alors j'ai dit encore au début de vidéo, c'est les mecs, on sait qu'ils se dopent, ça se voit, ils ont... Voilà, il y a pas de signe, attention, alors les mecs qui sont, il y a des boutons, des machins, ce sont certains... Alors en fait, quand vous regardez les stéroïdes, quand vous allez sur les forums spécialisés, etc., ils vous parlent d'acné, d'effets secondaires, etc., mais vous aurez remarqué, c'est quasiment tout le temps les mêmes. Donc c'est pas parce qu'un tel a de l'acné qu'il se dope. C'est lié aussi à la bouffe, c'est lié à des dérèglements hormonaux, c'est lié à plein de choses. Donc le bouton c'est pas parce que vous avez des boutons que vous êtes dopé. Vous en voyez, de toute façon, vous aussi, vous en voyez dans vos salles des mecs qui ressemblent à rien, ils ont plein de boutons sur la gueule ou dans le dos. Et même s'ils ont 25-30 ans, hein, l'acné, c'est un souci.
Mais voilà. Après, effectivement, c'est le mec, vous voyez, il gonfle en 2 mois, et puis que là, il y a des boutons alors qu'il n'y en avait pas avant. Bon, bah là, vous pouvez dire qu'il y a peut-être un lien. Mais t'as des mecs, ce sont des spécialistes pour détecter les mecs dopés avec les boutons ou je ne sais quoi. Donc voilà. Non, c'est un ensemble de choses qui fait que vous pouvez savoir, et encore, le mieux, c'est l'analyse. Donc le message de ma vidéo, et c'était le message de la vidéo que j'avais fait sur Facebook. J'en ai fait plusieurs derrière des petits bouts de vidéo, j'en parle à chaque fois, donc c'est un discours que je tiens régulièrement. C'est arrêtez de vous poser la question de savoir si un tel se dope, et pour ça, pour arrêter de se poser ces questions-là, il faut arrêter de les copier, de vouloir leur ressembler, de les prendre comme modèle. Inspirez-vous, parce qu'en fait, l'objectif, c'est que vous soyez meilleur que ce que vous étiez auparavant. Et moi, le premier, je me compare, mais attention, je vais en parler par la suite. Mais en tout cas, au départ, il faut vous dire que voilà, bah tiens, il me motive, il transmet des images positives, des messages positifs, etc. Donc c'est quelqu'un que j'aime suivre, parce que ça me motive à aller m'entraîner. C'est voilà. Ou alors un tel, il présentait des techniques, qui sont dopées ou pas dopées, et les techniques restent les mêmes. Après, les charges sont peut-être différentes, temps de récup, etc. Mais s'il a une belle technique, il y a une belle technique, peu importe s'il est dopé ou pas. Donc il faut pas les copier, il faut pas chercher à les copier, il faut pas... vous ne savez pas tout en plus, hein, donc il faut vous dire ça. Donc inspirez-vous, encore une fois, prenez... c'est un peu comme Bruce Lee, hein, alors je m'égare un peu, mais Bruce Lee, c'était un gars qui disait qu'il n'y avait pas de meilleur art martial qu'un autre, mais il prenait chaque petite technique qui était bonne dans chaque art martial pour en faire après un condensé. Et bah, c'est un peu ça qu'il faut que vous fassiez aussi. C'est un peu le principe de Share Fitness. Quand je fais mes vidéos prise de masse, etc., et j'invite d'autres youtubeurs, c'est ça, c'est de prendre différents points de vue, et je vous montre un petit peu comment je ferais, en fait, si j'étais à votre place. Donc voilà, j'essaie de prendre des points communs, et puis j'essaie de dégager une petite conclusion, et puis voilà, essayer de l'appliquer, voir si ça marche en moi, etc. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut pas s'amuser à copier bêtement un tel, ça sert à rien. Et moi, le premier, dans les vidéos que j'ai fait sur Je suis un bodybuilder, je suis pas là pour être devenir une espèce de gourou, parce que de toute façon, encore une fois, je pourrais faire de l'argent facilement, le nombre de demandes que je reçois pour du coaching, et ben non, je suis pas coach, et donc je préfère, voilà, je suis là pour partager mon histoire. Ça peut vous donner des idées, mais en tout cas, je suis pas là pour être idolâtré ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment un échange. On se motive tous, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. On se motive tous. Mais c'est que de la musculation, les gars. Donc c'est pas, il faut vivre à côté, et il faut se motiver, quoi. C'est tout. Faut pas. Alors tout à l'heure, je parlais de comparaison. Moi, je me compare un petit peu de temps en temps. Mais je trouve que personnellement, je pense que ceux qui devraient se comparer, ce sont les compétiteurs, en fait, encore une fois. Pourquoi ? Parce que c'est leur objectif de remonter sur scène et de se comparer avec d'autres athlètes. Donc ils vont, voilà, ils partent en comparaison pour savoir qui a le meilleur physique, le plus harmonieux, etc. Et donc là encore, à la limite, eux, ils ont un intérêt à se comparer avec des physiques. Moi, dans la salle, je me dis que si je présente pas l'un des plus beaux physiques de ma salle, ça sert à rien que je monte sur scène. Et on s'est encore loin, hein, je tiens à le préciser, mais c'est ce qu'il faut se dire. Donc en dehors de ça, se comparer, c'est ce que je faisais auparavant, et ça me démotivait, mais grave. J'appelais mon coach Patrick Ossoani, et je lui expliquais que voilà, je comprends pas, les mecs, moi je travaille dur, je fais ton truc et tout, putain, les mecs ils ont doublé de volume, etc. Et il me dit, mais travaille la qualité sur du long terme, etc. Et c'est facile de gonfler en 2-3 jours, hein, mais enfin, façon de parler, hein. Mais il faut durer, il faut faire de la qualité, il faut que donc ça se construit petit à petit. Hein, c'est pas n'importe qui peut gonfler comme ça. S'il prend les choses qu'il faut, en 2-3 mois, vous prenez de la flotte, hein, et puis c'est pas vous. Faut pas non plus penser que le dopage fait tout. Ça aide beaucoup, mais il faut travailler aussi derrière. Il faut une alimentation équilibrée, il faut un entraînement régulier, lourd, etc. Parce que ça vous permet de vous entraîner plus longtemps, de vous reposer moins, de récupérer plus vite. Il faut en profiter, justement. Sans compter qu'en plus, il y a la génétique, et là, c'est clair et net, hein, il y a des mecs, ils vont réagir très très vite à un entraînement sans rien du tout. Alors s'ils prennent des produits en plus, évidemment, ils vont exploser. Mais encore une fois, il faut pas les prendre en comparaison non plus, ça sert à rien, vous allez vous démotiver. Prenez des photos de vous avant, après, prenez-en régulièrement, et c'est ça qui va vous motiver, et puis vous serez content du résultat. Donc voilà, je pense que c'est un message qui est important à faire passer, hein, donc de ne pas s'amuser à copier et à se comparer aux uns et aux autres, mais plutôt à s'inspirer. Et je pense que, comme Fred Delavier l'a fait, d'autres têtes d'affiche, entre guillemets, des gars connus sur le monde
du fitness devraient faire passer ce message-là, parce que tous ne regardent pas mes vidéos, celles de Fred ou de Nassim ou je n'en passe. C'est en répétant ce message-là que je pense qu'on arrivera à transmettre quelque chose, quoi. C'est ça qui est important. Enfin voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous inspirez vous aussi d'athlètes fitness, YouTube, Instagram, etc. Pourquoi vous les suivez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez comme nous, en fait, tout simplement. Essayez de suivre des gens qui vous poussent à donner le meilleur de vous-même, à vous motiver, et le reste, ceux qui vous démotivent, machin, il faut les virer, quoi, tout simplement. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Allez, salut!